Voici les 4 façons dont les fesses de chat peuvent vous donner une meilleure image de la santé de votre chat. Est-ce qu'un groupe de vétérinaires félins parle quand ils passent du temps ensemble à une fête? Caca de chat, bien sûr, explique le docteur Jean Hoff, vétérinaire holistique, auteur et fondateur du site Little Big Cat. Pourquoi? Parce que l'état du caca d'un chat est l'un des moyens les plus rapides d'aider à déterminer ce qui pourrait ne pas aller avec un chaton malade. Le caca est important pour la santé de votre chat, il va donc de soi que l'endroit où il sort, les fesses du chat, le seraient aussi. Voici 4 choses importantes que vous devez savoir pour prendre soin des fesses de votre chat. Les dingleberries ne sont qu'un problème de fesses de chat. Un dingleberry aux fesses de chat. Si vous avez un chat à poils longs comme mon Roméo, vous avez probablement vu de temps en temps de petits morceaux de caca accrochés à un derrière de chat. C'est particulièrement impressionnant lorsque vous découvrez cela juste après que votre chat a sauté sur votre oreiller et que votre visage est à 2 pouces de la touffe incriminée. Les myrtilles peuvent apparaître si le caca de votre chat est mou et est particulièrement répandu chez les chats souffrant de diarrhée. Si votre chat a des courses, c'est une bonne idée de le faire examiner par un vétérinaire immédiatement. La meilleure chose à faire pour garder les baies à distance est de garder les fesses de chat débarrassées de l'excès de fourrure. Vous pouvez le faire vous-même avec précaution ou emmener votre chat chez le vétérinaire ou le toiletteur pour une taille sanitaire. 2. Faut-il essuyer les fesses d'un chat? En fait, ça dépend. Vos fesses de chat en question ont-elles besoin d'être essuyées techniquement? Votre chat devrait être capable de gérer cela lui-même, dit Hoff. Cependant, ajoute-t-elle, il y a des circonstances où il aura besoin d'aide? Un caca mou, si le caca de votre chat est plus doux que la normale, il pourrait coller à ses fesses. En général, votre chat y parvient lui-même, mais il se peut qu'il ne comprenne pas tout, vous devrez donc peut-être l'aider. 2. Chat en surpoids. Si votre chat est en surpoids, il pourrait être difficile pour lui d'atteindre tout le chemin derrière lui pour nettoyer, c'est une bonne incitation à mettre votre chaton potelé au régime, n'est-ce pas? 3. Chats arthritiques. Si un chat plus âgé souffre d'arthrite, il pourrait également avoir du mal à se pencher aussi loin pour se rendre à sa chute à crotte. L'eau chaude sur un gant de toilette doux est le meilleur moyen de nettoyer les fesses d'un chat, conseille Hoff. Vous pouvez également utiliser des lingettes pour bébés ou des lingettes nettoyantes pour animaux de compagnie comme Earth Battle Natural Cat Whip, que j'utilise parfois. Les lingettes sont très bien si votre chat ne peut pas du tout atteindre ses fesses par lui-même. Mais si votre chat peut atteindre mais n'a tout simplement pas fait un tel travail, utilisez simplement de l'eau plate. Vous ne voulez pas que votre chat se lèche et ingère ensuite des produits chimiques, même doux, contenus dans les lingettes. Le scooter des chats est une indication que vous devriez emmener votre chat chez le vétérinaire. 3. Trottoir de chat. Nous avons tous été témoins de ce problème commun de fesses de chat. Votre chat saute hors de la boîte et se laisse immédiatement tomber sur le sol et semble s'essuyer les fesses avec votre tapis. Ou parfois, cela peut arriver à l'improviste. Quoi qu'il en soit, personne ne veut avoir à nettoyer les marques de dérapage de son tapis berbère de couleur claire. Le scooter des chats, cependant, est en fait une bonne chose, car cela indique qu'il y a un problème à résoudre. De la diarrhée aux allergies au verre, quelque chose se passe là-bas et le trottinement de votre chat devrait vous dire qu'il ne se sent pas à l'aise. Si votre chat traîne ses fesses par terre, emmenez-le chez le vétérinaire. 4. Problème de santé courant associé aux fesses de chat. Faire attention à ce qui se passe dans les fesses de votre chat est une bonne idée. En sachant ce qui se passe, vous serez à l'écoute des problèmes de santé. Mais faites également attention à la zone des fesses de chat elle-même. S'il se passe quelque chose de bizarre là-bas, emmenez immédiatement votre chat chez le vétérinaire. Un problème courant que vous pourriez rencontrer avec les fesses d'un chat est l'enflure des glandes anales. Les glandes anales, situées de chaque côté de l'ouverture anale, sécrètent une odeur importante qui enrobe le caca et sert au marquage. Un caca normal qui traverse le rectum exerce juste assez de pression sur les glandes pour libérer l'odeur. Mais si un caca est trop dur ou trop mou, il ne provoquera pas cette libération. Au fil du temps, les glandes remontent et deviennent enflées et inconfortables. Vous ne pourrez probablement pas voir les glandes touchées car elles gonflent à l'intérieur et, dit-elle, le scooter est l'un des signes que les glandes anales sont touchées. Ou votre chat peut lécher beaucoup dans la région ou faire des positions de yoga étranges pour essayer d'y arriver. Si votre chat présente l'un de ces comportements, faites-le examiner chez le vétérinaire. Si le problème concerne les glandes anales, votre vétérinaire les videra manuellement. Et, prévient Hoff, n'essayez pas d'exprimer les glandes vous-même. Une mauvaise technique peut créer tout un gâchis. 2. Vous pouvez également voir périodiquement de petites choses qui se tortillent, gaguent, dans le caca de votre chat ou qui traînent par l'ouverture. Si vous le faites, emmenez immédiatement votre chat chez le vétérinaire. Ce sont probablement des vers, et s'ils traînent dans la zone de sortie, le problème est déjà avancé. En fait, si quelque chose d'étrange sort des fesses de votre chat ou dans son caca comme de la ficelle.
Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.